Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo bonus de nail art de dernière minute. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous être utile le soir d'Halloween et c'est parti. Pour le premier motif, j'ai réalisé un dégradé aux couleurs des bonbons que l'on mange aux États-Unis pour Halloween. Donc je commence par protéger le contour de mes ongles avec du latex liquide et sur mon éponge à dégrader, je vais poser 3 bandes de vernis aux couleurs des bonbons, donc du jaune, du orange et du blanc. Ensuite, si vous avez déjà fait des dégradés, vous connaissez la suite, je vais tout simplement tapoter cette éponge sur mon ongle et je vais y aller de gauche à droite et non pas de haut en bas, sinon je vais mélanger vraiment toutes les couleurs entre elles. Et là, je saurais pas vous dire pourquoi, mais les couleurs ne voulaient pas bien se fondre les unes avec les autres, ou alors mon jaune n'était pas suffisamment couvrant, mais quoi qu'il en soit, j'ai dû mettre 3 couches de dégradé quand même pour obtenir un résultat bien couvrant. Pour le deuxième motif, je suis également partie d'une base blanche et avec un pinceau fin et du vernis noir, j'ai dessiné des petits V, un petit peu comme les hirondelles et les petits oiseaux qu'on dessinait quand on était petit. C'est vraiment un nail art qui est très simple à faire, qui peut se faire vraiment à la dernière minute, et mis aux côtés d'un vernis orange et d'autant plus le jour d'Halloween, ça donne tout de suite une impression d'envolée de chauve-souris, sans pour autant avoir passé du temps à dessiner une chauve-souris avec plein de détails. Pour le troisième motif, on va utiliser 2 ongles étant donné que c'est un nail art en 2 parties. Donc moi j'ai choisi le majeur et le pouce, mais ça marche également avec l'annulaire et le pouce. Et pour ça, je vais commencer par appliquer un vernis noir en 2 couches. Une fois que le vernis est bien sec, on va commencer à dessiner la première partie, donc sur l'annulaire ou sur le majeur. Et avec un pinceau fin et du vernis blanc, je vais commencer par dessiner un crâne. Alors c'est pas grave du tout si votre crâne n'est pas parfait, au contraire, il fera encore plus peur. Ensuite, je dessine une ligne horizontale avec des petits points sur le bout pour faire les clavicules. Ensuite, j'ai ajouté une ligne verticale cette fois-ci pour faire la colonne vertébrale et j'ai rajouté des petites virgules sur les côtés pour faire vraiment les côtes. Et en fait, comme vous le voyez, j'essaye vraiment de simplifier un maximum le squelette qui est quand même très complexe. Je ne sais plus combien il y a d'os dans le corps humain, mais énormément. Et j'allais pas tous les dessiner sur mes ongles, donc voilà, faites vraiment au plus simple. Ensuite, j'ai apporté quelques détails au niveau du crâne, donc j'ai commencé par tracer une ligne horizontale au niveau de la mâchoire, j'ai tracé 2 cercles au niveau des globes oculaires et j'ai terminé par 2 petites lignes au niveau du nez. Ensuite, on va dessiner le bas du squelette sur le pouce, donc j'ai commencé par tracer la colonne vertébrale, les hanches, les os des jambes et les os du pied. Et quand j'ai voulu jouer un petit peu avec mon squelette et superposer un petit peu mes ongles pour voir le squelette en entier, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un petit souci. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc j'ai tout simplement tout recommencé, mais voilà, ça m'a fait bien rire. Et finalement pour le dernier motif, j'ai dessiné un chat noir, donc pour ça je suis partie d'une base à French et une fois qu'elle était bien sèche, j'ai pris directement le pinceau de mon flacon de vernis noir et j'ai tracé un demi-cercle sur le bas de mon ongle pour faire la tête du chat. Ensuite avec un pinceau fin, j'ai dessiné les 2 oreilles. Une fois que le vernis est sec d'1 ou 2 minutes, je vais prendre un dotting tool et du vernis blanc et je vais tracer 2 grosses billes au niveau des yeux. Et une fois que le vernis blanc est sec à son tour, je vais prendre un pinceau fin et du vernis noir et je vais tracer une ligne bien au milieu de l'œil pour faire la pupille du chat. Et finalement, je vais appliquer une bonne couche de top coat pour protéger ma manucure et je n'hésite pas à l'appliquer tout doucement avec un mouvement en tapoté pour éviter de faire baver le motif. C'est d'autant plus risqué quand on a des nail art en noir et blanc comme ici. Et donc voilà pour ces idées nail art, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.